Bienvenue dans votre revue de l'actualité internationale. Les relations diplomatiques sont au plus mal entre l'Afrique du Sud et les États-Unis après l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain, tandis qu'au Burkina Faso, la diffusion d'une vidéo montrant un massacre des civils en RDC par le groupe rebelle M23 circule sur les réseaux sociaux burkinabés, suscitant une vive émotion. Du côté du Vatican, le pape François retrouve la santé après une hospitalisation de 5 semaines, ce qui apporte un soulagement aux fidèles catholiques, et enfin, la situation reste extrêmement tendue à l'est de la RDC à cause de la rébellion du M23 qui continue de préoccuper la communauté internationale. Les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis ont été mises à rude épreuve suite à l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain, Ebrahim Rasool, par l'administration américaine. Déclaré persona non grata par le secrétaire d'État Marco Rubio, Rasool a été accusé de tenir des propos offensants à l'égard du président Donald Trump, le qualifiant de leader d'un mouvement suprémaciste blanc. Cette décision a exacerbé les tensions entre les deux nations, déjà fragilisées par des désaccords sur les politiques foncières sud-africaines et la réduction de l'aide financière américaine par l'administration Trump. De retour au Cap, l'ambassadeur Rasool a été accueilli par des centaines de partisans, déclarant qu'il porterait cette sanction comme un badge de dignité. Il appelle à une réinitialisation des relations entre Pretoria et Washington. Au Burkina Faso, une vidéo montrant un massacre de civils en RDC par le groupe rebelle M23 circule sur les réseaux sociaux burkinabés, suscitant une vive émotion. Le gouvernement burkinabé qualifie ces images de « fausses informations » et dénonce déjà une tentative de manipulation visant à déstabiliser le pays. Cependant, des organisations de défense des droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, appellent à une enquête approfondie pour faire la lumière sur ces événements et déterminer la vraie origine de cette vidéo et les responsabilités. Vatican. Après 5 semaines d'hospitalisation pour traiter une pneumonie, le pape François a quitté la polyclinique Gemelli, apportant un soulagement aux millions de fidèles à travers le monde. Son rétablissement est perçu comme un signe d'espoir et de résilience, renforçant la foi de nombreux croyants en ces temps troublés. Le Vatican n'a pas encore communiqué sur la reprise des activités publiques du Saint-Père, mais son retour est accueilli avec une profonde gratitude par la communauté catholique mondiale. Enfin, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, demeure préoccupante, avec la résurgence du groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda. Le Parlement européen a adopté une résolution condamnant l'implication du Rwanda dans ce conflit, accusant Kigali de soutenir militairement le M23 et d'exploiter illégalement les ressources minières congolaises. Cependant, cette condamnation reste largement symbolique, l'Union européenne n'ayant pas encore pris de mesures concrètes pour sanctionner le Rwanda. Le groupe rebelle du M23 occupe certains territoires de la République démocratique du Congo avec le soutien du Rwanda, mais échoue graduellement d'y rester paisiblement, suite à la pression des attaques inédites des forces alliées au FRDC et le manque d'une administration locale et la logistique qui fait fonctionner normalement la société humaine. Le M23 effectue des éliminations quotidiennement dans les zones occupées et cette situation demeure un enjeu central dans l'est du pays. Et d'ailleurs, la communauté internationale s'allie avec rapidité pour anéantir ce groupe terroriste dans les plus brefs délais. Pour les députés de l'Union européenne, la nature terroriste du M23 et ses liens étroits avec le gouvernement rwandais ne font plus débat. Cette réalité est désormais largement reconnue tant par l'Union européenne que par les Nations unies. Malgré cette reconnaissance internationale, Kigali et les rebelles du M23 semblent encore croire en une possible issue négociée. Cependant, cette posture va à l'encontre des principes fondamentaux du droit international, étant donné que la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un pays ne sont pas négociables, d'où il faut des mesures concrètes contre le Rwanda pour les violations persistantes des frontières congolaises. Abonnez-vous dès aujourd'hui à Rikusa News, votre source d'information internationale incontournable. Nous vous offrons une perspective globale, des analyses approfondies et des reportages captivants sur les événements les plus importants. Devenez un citoyen du monde informé et rejoignez notre communauté en pleine croissance. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer.